Dans ce quartier huppé au cœur de Bombay, la demeure de l'une des plus grandes stars indiennes attire chaque jour des centaines de fans. Tous espèrent apercevoir leur idole du grand écran, Shah Rukh Khan. Surnommé le roi de Bollywood, l'acteur a conquis des millions de fans en campant des rôles de héros de la classe moyenne et d'icônes romantiques. Mais récemment, la superstar a été mêlée à un scandale qui a secoué toute l'industrie du cinéma indien. Son fils de 24 ans, Aryan, a été arrêté pour consommation présumée de stupéfiants. Des accusations qui se sont révélées sans fondement. Après 3 semaines de détention, le tribunal de grande instance de Bombay a confirmé l'innocence du jeune homme. Selon son avocat, l'arrestation ne reposait sur aucune preuve tangible. Je pense qu'il n'aurait jamais dû être arrêté car il n'y avait aucune preuve qui pouvait justifier ça. Il n'y avait rien du tout sur lui et il n'y a aucun élément qui suggère qu'il allait récupérer de la drogue. Rien ne suggérait une telle entente ou transaction. L'incarcération du fils Khan a ému les fans et le monde du cinéma indien. Devant la demeure de Shah Rukh Khan, les admirateurs de la superstar sont encore remontés. Nous étions vraiment révoltés. Aryan Khan a été piégé, il était innocent. C'est cette injustice qui a mis les fans en colère. Même s'il avait eu quelque chose à se reprocher, la police est allée trop loin avec Aryan Khan. Ils l'ont piégé. Quelqu'un doit vraiment en vouloir à M. Shah Rukh. C'est pour ça que lui et sa famille ont été ciblés. Cette affaire de drogue a divisé l'opinion indienne. Beaucoup considèrent que c'est Shah Rukh Khan qui était ciblé par l'intermédiaire de son fils. Parce que l'acteur est musulman et connu pour ses opinions progressistes. S'il a fait profil bas ces dernières années, il n'a pas échappé à la controverse. Comme en 2015 lorsque la droite hindoue a exigé des excuses pour cette interview. Dans notre pays, nous parlons sans cesse de religion. On va revenir à l'âge sombre. Il n'y a rien de pire que l'intolérance religieuse. Shah Rukh Khan ne serait pas la première célébrité attaquée pour avoir exprimé des opinions qui gênent l'extrême droite hindoue. Ces dernières années, les stars de Bollywood aux idées divergentes sont de plus en plus ciblées par l'intermédiaire de raids fiscaux et descentes anti-drogue. Pour ce reportage, nous avons contacté de nombreux acteurs, réalisateurs et producteurs de l'industrie du film. Mais presque personne n'a accepté de commenter la campagne de dénigrement qui frappe actuellement Bollywood, de peur d'être pris pour cible. Je ne vais pas pouvoir parler devant une caméra, car je dois vivre dans ce pays. Personne ne vous parlera face caméra. Certains continuent quand même de s'exprimer, comme l'actrice Swara Bhaskar qui paye ses prises de position. L'écosystème de la droite lance des appels de boycott contre toutes les marques avec lesquelles je travaille. Pour n'importe quelle série dans laquelle je joue, n'importe quel film, toute la cellule informatique de la droite au pouvoir, ces trolls, les trolls rémunérés, ces bots, vont par exemple cibler mon travail sur la base de données en ligne IMDb. Sans même regarder le film, ils vont lui attribuer un 0 pointé pour faire baisser la note globale. Ensuite, ils vont diffuser ça sur Internet. C'est vraiment très organisé et tellement mesquin. Bollywood a un pouvoir énorme sur l'imaginaire collectif en Inde. Aucun autre gouvernement que celui de Modi n'a essayé à ce point d'utiliser Bollywood à son profit. Ils font tout pour véhiculer leur vision d'une Inde hindoue. C'est l'Hindu Rashtra qu'ils veulent construire, ce qui signifie une nation hindoue. Ils ont réalisé que Bollywood était un grand obstacle à ce rêve d'une Inde hindoue. Car dans la tête des gens, Bollywood a toujours été une industrie très séculaire. Pour la spécialiste de Bollywood Kaveri Bamzai, le pouvoir se sert du cinéma pour asseoir son influence. Tous ceux dans l'industrie qui exprimaient des idées progressistes ou défendaient des libertés sont de plus en plus réduits au silence. Quand le Premier ministre va voir les producteurs de Bollywood et les encourage à faire un cinéma de construction nationale, le message du parti au pouvoir est clair. Rentrez dans le rang. Faites le genre de cinéma que nous voulons. Faites du cinéma que nous aimons voir et tout ira bien pour vous. Depuis plusieurs années, Bollywood produit de plus en plus de films qui correspondent au canon de la droite nationaliste hindoue. Pour se protéger, les cinéastes doivent se conformer à cette vision de l'Inde ou chercher de nouvelles plateformes pour s'exprimer librement.